des verrines citron meringuées pour le dessert. On va commencer par clarifier 2 œufs, donc séparer le blanc des jaunes et casser un 3e œuf, cette fois-ci en entier. On garde de côté nos blancs qui nous serviront à faire la meringue et on s'attaque à la crème de citron. On zeste un citron bio directement dans notre récipient, en évitant la partie blanche, c'est-à-dire le zeste, qui donnerait une amertume désagréable à la crème. On ajoute 75 g de sucre et on fouette sans attendre, sinon il va commencer à cuire les œufs. Une fois la préparation un peu blanchie, on presse 3 citrons et on ajoute le jus avec une petite cuillère à soupe de maïzena. On mélange et on verse la préparation dans une casserole avec 20 g de beurre. On fait chauffer tout ça sur feu doux en mélangeant constamment jusqu'à obtenir une consistance bien crémeuse. Dès que c'est bon, on peut retirer du feu et ajouter un film étirable dessus pour qu'il n'y ait pas de croûte qui se forme lors du refroidissement. Je vous invite à le laisser refroidir à température ambiante dans un premier temps, puis de la mettre au frigo une vingtaine de minutes de sorte qu'elle soit bien froide. En attendant, on va s'occuper de la meringue. À l'aide d'un batteur électrique, on va commencer par faire mousser les œufs et ajouter la moitié de nos 100 g de sucre. Une fois qu'ils deviennent un peu plus fermes, on peut ajouter le reste. Notre meringue est prête, je vais la mettre dans une poche à douille, mais si vous n'en avez pas, ne bloquez pas là-dessus, c'est purement pour l'esthétique finale. On peut récupérer notre crème de citron, la fouetter pour lui redonner de la souplesse, et on va pouvoir dresser nos verrines. On met des biscuits secs ou un crumble dans le fond, puis notre crème de citron par-dessus. Je vous invite à faire des petites verrines parce que le goût est assez puissant, donc quelques bouchées sont suffisantes. Par-dessus notre meringue, j'ai essayé de faire des petits picots avec une douille unie, mais si vous avez des douilles cannelées ou de diverses formes, vous pouvez les utiliser. Si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement déposer la meringue comme la crème et tenter des décorations à la fourchette ou à la cuillère. Un coup de chalumeau pour l'esthétique, mais c'est facultatif encore une fois. Pour finir, un petit tour au frigo pour que la crème se tienne mieux et déguster la verrine bien froide. Si la recette vous a plu ou si vous la refaites, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner pour me soutenir. Régalez-vous bien et bon appétit!